Quand vous pensez, quand vous imaginez, quand vous visualisez Henry Cavill, tout de suite, ce qui vous vient en tête, c'est Man of Steel et The Witcher. Eh bien moi, personnellement, ce qui me saute aux yeux quand je pense, quand je visualise, quand j'imagine Henry Cavill, c'est un seul mot, malchance. Ce type n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Alors oui, le mec s'est bien amusé, il s'est fait des millions, il a des fans dans le monde entier. Pour autant, ça n'aurait pas dû se passer comme ça aurait dû être beaucoup mieux. D'autant plus qu'on parle d'un acteur qui a un acting plutôt moyen, un petit peu comme Keanu Reeves. Henry Cavill comme Keanu Reeves, ils tiennent plus davantage de la personnalité et de l'influenceur que de l'acteur à proprement parler. Je veux dire, tous les deux, ils ont rien à voir avec Al Pacino ou De Niro. Et c'est pas ce qu'on leur demande. Henry Cavill n'a pas besoin d'être un dieu de l'acting pour crever l'écran. Il a une belle gueule, il est beau gosse, il est bien gaulé, il a une voix magnifique, il plaît à tout le monde aussi bien aux meufs qu'aux mecs, sans rendre jaloux ces derniers, ce qui est très rare concernant les personnalités. Mais malheureusement pour des questions de calendrier, pour des questions d'agenda, pour des questions de conneries, eh bien on aura vu deux licences dans lesquelles il a joué, deux licences littéralement massacrées. Donc on est passé de Man of Steel à Justice League, et concernant The Witcher, on a vu l'évolution par rapport, on a vu le downgrade concernant les saisons, on a vu ce que ça a donné par la suite. Ce qui le rend davantage sympathique d'ailleurs, c'est que le mec, on voit bien qu'il fait pas ça que pour le pognon, il fait ça pour la passion, on sent bien qu'il kiffe ce qu'il fait, c'est un vrai geek pour le coup, un vrai geek, je veux dire, qui tient ses positions et qui a une certaine forme d'honneur, car le mec aurait très bien pu, comme par exemple tout le casting de The Walking Dead, le mec aurait pu faire comme si tout allait bien, que la série est parfaite, etc. Il aurait continué, il aurait enchaîné les saisons, fait des spin-offs, etc. Au lieu de ça, non, il a claqué la porte, il a pas fait comme le gros des stars, c'est-à-dire gratter un maximum, tourner dans un max de saisons, un max de spin-off pour engranger un max de cash. Donc honnêtement, ce genre de décision de la part d'Henry Cavill de s'être barré au cours de la saison 3 de The Witcher, ça me le rend davantage sympathique à mes yeux, à imaginer que c'était encore possible. Mais là où sa carrière est encore plus tragique, c'est que déjà d'une, on était nombreux à l'avoir imaginé, visualisé dans le costard de 007, on imaginait qu'un jour, il incarnerait officiellement James Bond, mais il y a statistiquement très peu de chances pour que ça aboutisse, voire même, il n'y a aucune chance pour que ça arrive. Et concernant son projet vis-à-vis de Warhammer 40 000, ça s'annonce très mal barré. En bref, quand on se penche sur la carrière d'Henry Cavill, on s'aperçoit que c'est un véritable gâchis, et c'est pas de sa faute, c'est pas pour des questions de choix, c'est juste qu'il est mal tombé, à la mauvaise époque. Il était parfait dans Man of Steel, mais les scénaristes, les réalisateurs, tout ça, les producteurs ont décidé de tout foutre en l'air. Même chose pour The Witcher, il était parfait, mais là aussi, scénaristes, machin, ont tout flingué. Pour Warhammer 40 000, il y a de très fortes chances pour que ça amorce la même tendance. En gros, c'est compliqué. Et malheureusement, j'ai bien l'impression que Henry Cavill vient de tourner dans le film dans lequel il aurait pas dû tourner. Le nouveau film de Guy Ritchie, encore un. Le ministère de la sale guerre, un film qui a été un bide au box-office et qui s'annonce pas spécialement comme un grand succès en France. Ce sera un succès bien évidemment sur la plateforme en termes de vues, j'imagine, mais du point de vue des retours, je pense pas que ça fera l'unanimité, loin de là. Car autant vous le dire direct, ce film est mauvais, c'est une pâle copie d'Inglourious Bastard, une copie vraiment éco-plus du film de Tarantino, c'est quand même dingue, hein. Je veux dire, Tarantino en 2009, il nous a proposé un film très riche, très fourni, très chargé du point de vue de l'esthétique, du point de vue du visuel, c'est un film qui était très propre au niveau, très généreux en termes de contenu, une mise en scène très à l'italienne, très à la Tarantino. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan qui n'est pas graphique, visuel, etc. Je me rappelle de bon nombre de scènes du film, alors que pourtant je ne suis pas spécialement fan d'Inglourious Bastard. Et plus de 15 ans après, on fournit le ministère de la sale guerre, qui effectivement est une pâle copie d'Inglourious Bastard, étant donné qu'on reprend plus ou moins le même concept, à savoir une bande de marginaux, super déter, hyper dangereux, qui sont télescopés en territoire occupé pour aller défoncer des nazis. Grosso modo, c'est la même chose. Alors après, le film se veut inspiré de faits réels. D'ailleurs, je pense que la page Wikipédia des mecs qui ont été à travers les lignes ennemies pour se friter contre les forces de l'Axe, je pense que la fiche Wikipédia est davantage captivante que le film. En tout cas, le film, déjà c'est 2 heures, donc c'est quand même long, 2 heures. Enfin, je veux dire, 2 heures pour un contenu comme ça. Vous me filez du Scorsese des années 90 pendant 2-3 heures, il n'y a pas de problème, je prends ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, là, du Guy Ritchie sur 2 heures qui tente de copier Inglourious Bastard, c'est quand même compliqué. D'ailleurs, Guy Ritchie, parlons-en. Alors les plus jeunes, ça va pas leur parler, mais dans les années 2000, quand on entendait parler de Guy Ritchie, tout de suite on avait des étoiles dans les yeux, car on pensait naturellement au réalisateur de Snatch, sorti en 2000, et d'Arnaque, Crime et Botanique, sorti en 98. Donc ces 2 premiers films. Et le gros des fans de Guy Ritchie, quand il pense à son cinéma, il pense naturellement
à ces deux films. Je dois avouer que personnellement j'ai une énorme tendresse pour Sherlock Holmes, je les trouve très bons ces films, j'adore son style, son esthétique d'ailleurs, l'esthétique et la photographie de Sherlock Holmes surclassent largement ce qu'il nous a produit par la suite, notamment ce ministère de gentleman machin, c'est c'est quand même dingue, il y a 15 ans, donc parce que Sherlock Holmes est sorti à peu près en même temps qu'Inglourious Bastard, à l'époque on faisait des films vraiment soignés en termes d'esthétique, en termes visuels, pour souvent un budget plutôt modeste. Donc j'ai beaucoup d'affection pour Sherlock Holmes 1 et 2, même si ces films ont leurs défauts, je le reconnais. Pour moi, son meilleur film restera Snatch, même si j'ai pas envie de le revoir, tellement je l'ai bouffé, tellement je l'ai vu, tellement j'en ai abusé, je peux plus le supporter ce film, même si je considère que c'est le meilleur. Donc Guy Ritchie à l'époque c'était un gage de qualité, et puis il nous a fait une Clint Eastwood, à savoir réaliser un film quasi chaque année, parce que Clint Eastwood a eu cette lubie fin 2000, début 2010, c'est réaliser un film par an. Mais pour de vrai, quoi, chaque année, un film. Et là, Guy Ritchie, c'est à peu près la même chose. Il a enchaîné les productions non-stop depuis, je dirais, en 2020, il nous a fait The Gentleman. En 2021, il nous a fait Un homme en colère, une pâle copie, un remake complètement foireux de l'excellent Convoyeur, un film français que je recommande. En 2022, il a réalisé The Covenant, qui est un bon film, un bon divertissement. La fin est complètement pétée, mais le film est relativement cool. Et rien que pour cette année, il aura adapté The Gentleman en série, et donc ce ministère de la sale guerre, qui est une espèce de best-of de ce qu'il ne faut pas faire. Vraiment, je n'ai pris aucun plaisir devant le ministère de la sale guerre, et je pense que c'est le film qui va donner le coup de grâce à la carrière d'Henry Cavill. Pour rappel, il avait déjà engagé Henry Cavill dans Uncle, donc un film où quelque part Henry Cavill incarne une sorte de James Bond de substitution. À l'époque, c'était intéressant parce qu'on voyait Henry Cavill en James Bond sans être James Bond, c'était rafraîchissant, c'était intéressant, mais là le voir dans ce film, c'est douloureux. Déjà d'une parce que le film est un bide, et deuxièmement parce que le film est mauvais. Je n'ai jamais vu des personnages aussi clichés et aussi dénué d'âme, il n'y en a pas un seul qui est inoubliable. Ils nous ont sorti pourtant Alan Ritchson, le mec de Reacher, que j'adore, le géant, le mec super grand, super stock. Là, il joue le rôle d'un mec super fort, comme dans The Reacher, et comme dans The Reacher, le mec est indestructible. Et c'est ça le problème de ce film, c'est que les gentils qui tuent des nazis qui sont mis en scène, eh bien, ils sont, contrairement à dans Inglourious Bastard, on n'a pas peur pour eux, parce que ils sont increvables, ils sont indestructibles, ils prennent jamais de balles, ils ont jamais une éraflure. Ils s'en sortent tout le temps. Alors que dans Inglourious Bastard, tout le monde crevait. Pas de pitié, zéro. Alors en soi, tous les bastards d'Inglourious Bastard, c'était pas non plus des acteurs de premier plan, mais ils avaient quand même une gueule, une personnalité, ils étaient là, on voyait qu'ils étaient là, et effectivement, ils pouvaient crever. Alors que dans Ministère de la sale guerre, les mecs sont premier plan, et on n'a jamais peur pour eux, on n'a jamais la moindre tension, car les Allemands en face, les nazis, ils sont complètement cons. Les mecs, on a l'impression qu'ils se mettent en travers des balles. Mais pour de vrai, quoi. Et j'ai trouvé ça complètement pété de la part de Guy Ritchie de nous montrer ça, et surtout c'est catastrophique de sa part d'avoir mis Henry Cavill dans ce projet. Parce que, on voit juste des mecs qui tirent sur des nazis, et les nazis meurent, et les gentils survivent, ils prennent pas une seule balle, on n'éprouve pas la moindre tension en ce qui les concerne, c'est de la merde, quoi. Je veux dire, il y a aucune tension, il y a aucune... On a l'impression d'avoir déjà vu ce film une centaine de fois, et c'est pour ça que je vous invite à ne pas le regarder, car c'est vraiment... c'est 2 heures de perte de temps, quoi. Le pire là-dedans, c'est que le film se veut cool, se veut original, se veut, on va dire, novateur, alors qu'en réalité, c'est des trucs qu'on a déjà vu 150 000 fois, y compris la scène d'intro, le début, qui n'a aucun sens d'ailleurs, parce qu'au début, on nous montre, plutôt que de nous montrer les personnages, au fur et à mesure, on les découvre, etc., avec leur passif et tout le bordel, comme dans Inglourious Bastard, au lieu de ça, on démarre par une scène, donc, où on voit, les bastards de je sais pas quoi en train de buter des Allemands, et après, paf, on remonte le temps, et on les voit se présenter, etc., ça n'a aucun sens, et ce qui est dégueulasse, c'est que ce film veut coolifier la violence, mais sans la rendre pour autant, marquante ni graphique, et c'est grotesque. Alors que Inglourious Bastard, personnellement, j'ai été écœuré par cette violence, car Tarantino, on sent bien qu'il jouissait à montrer des mecs se faire massacrer, défoncer la gueule, etc. Moi, personnellement, je me sentais très mal à l'aise. Mais c'était quand même graphique, on s'en rappelait. Or là, c'est du Inglourious Bastard déco plus. Et ce qui est agaçant là-dedans, c'est que le film n'a pas d'identité, étant donné que la scène d'intro, c'est quasi un copier-coller par rapport à une scène des Canons de Navarone, sortie en 62. Et ouais, vous avez vu, j'ai une grosse culture ciné, c'est un film de guerre américain, donc qui montre des anglo-américains en Grèce, qui vont faire péter les canons de Navarone, et il y a un passage où les mecs sont sur un bateau de pêche, alors ils ont des armes de planqué, tout ça, et les Allemands qui montent sur le bateau, et ils se font cramer, et ils butent les Allemands,
et cette scène m'a évidemment rappelé les canons de Navarone. À côté de ça, bien sûr, vous aurez droit à bon nombre de scènes ultra clichés qui mettent en avant le flegme anglais, avec tous les officiels anglais qui parlent avec un ton soutenu. On voit Churchill, on voit Ian Fleming, l'auteur de James Bond, enfin carrément l'auteur, hein, qui fait partie du staff des Alliés, donc qui planifie les destructions machin du côté des ennemis. Enfin c'est une espèce de best-of, de mix, qui part un petit peu dans tous les sens, qui nous donne des sous-intrigues, qui nous met en avant des personnages dont on se fout complètement, et aussi, le truc le plus insupportable, c'est que le film présente en réalité très peu de scènes d'action. 3 au total, la scène du début avec le bateau, ensuite une scène complètement lunaire où on voit les mecs en train de dégommer les Allemands, mais je vous jure, avec une facilité déconcertante, qu'on se serait cru dans un jeu vidéo, quoi. Les mecs, ils target, bim, une balle, les mecs, ils tombent. Même chose pour la scène finale, où tous les mecs se font dégommer les uns après les autres. C'est grotesque, c'est cliché, on sent que le film a été fait vraiment sans aucune âme, sans aucune énergie, sans aucune bonne intention presque, parce que vraiment, c'est un produit de commande, un produit de série. Enfin, c'était lourd et indigeste, et je vous invite à ne pas regarder ce film, à ne pas perdre votre temps. À la rigueur, si vraiment vous êtes curieux, matez Inglourious Basterds et juste après matez ce film. Vous allez voir le gap différentiel, il est juste colossal et inexcusable. Car on parle de films qui ont 15 ans d'écart. Mais là où c'est le plus insupportable, c'est que ce film va sûrement, mettre un gros coup de massue à la carrière d'Henry Cavill, parce que vous savez, les États-Unis, les pays anglo-saxons, tout ça, c'est pas la France. Quand vous enchaînez 2-3 bides, c'est compliqué après pour rembrayer, et le problème c'est que, aussi populaire que puisse être Henry Cavill, c'est pas sûr qu'il se remette de cet échec, car il sera affilié à des échecs, à des films qui ont foiré, et le turnover il est comme ça, quoi. C'est que vous êtes une étoile filante quand vous êtes une star aux États-Unis, c'est-à-dire que si vous voulez rester, vous avez intérêt à bosser dur et rapporter du pognon, et là donc c'est plutôt compliqué, parce que Henry Cavill pourra pas se raccrocher aux branches de Man of Steel ou de The Witcher, vu que c'est derrière lui tout ça. Donc c'est vraiment pour moi le film dans lequel Henry Cavill n'aurait pas dû tourner, et c'est dégueulasse, parce qu'on sent bien qu'ils ont voulu coolifier Henry Cavill quand il tire la langue, quand il tire sur les mecs, en mode oh là là, il est tellement badass, il est tellement fort, mais ça passe pas, quoi. Bref, en tout cas, pour moi, grosse perte de temps. Et déçu de Guy Ritchie, encore. Déçu d'Henry Cavill, encore, malgré lui. Vraiment, Henry Cavill, c'est vraiment la malchance, quoi. Le gars, il a pas spécialement le talent en termes d'acting, mais il a la présence, il a le charisme, il a la personnalité, mais il tombe toujours, pas de bol, sur des mecs qui sont vraiment, qui sont pas à fond concernant leur potentiel, ou qu'on en strictement rien à foutre, hein. J'ai l'impression que c'est ça. Bref, c'est tragique, mais j'espère franchement qu'Henry Cavill va qu'on va lui proposer quelque chose d'autre, qu'il va embrayer dans une autre licence, qui va permettre de le faire décoller. J'espère que le projet Warhammer 40 000 va aboutir comme on aimerait, mais malheureusement, il y a très peu de chances pour que ça arrive. Bref, en tout cas, c'est triste pour Henry Cavill, et j'ai pas pu m'empêcher d'avoir le cœur qui saigne quand je l'ai vu dans ce truc où ils essayent un petit peu de forcer le côté cool, le côté fun, mais bon, ça ne prend pas. Et il y a de très fortes chances pour que ça ne prenne plus jamais. Hélas. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou checker mes autres vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao.